Azul, hello, marhaba bikoum, bonjour à tous. On se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo et un nouvel immeuble. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce bel immeuble qui se retrouve à Alger Centre, en face de la Grande Poste, qui fait l'angle entre la rue euh, Limir El-Khattabi, qui fait l'horizontale qui vient de Didouche et de la bouche du métro Tefoura, et qui longe la rue qui descend Mohamed Khmisti, qui vient de Dr Saadan, qui va vers le front de mer. Donc l'immeuble a été construit en 1903 par l'architecte qui est promoteur ici, Auguste Guimet. Il a été construit dans les terrains militaires déclassés. Donc je vais revenir dans une vidéo pour vous parler un peu dans l'histoire de l'expropriation des terres faite par la colonie, enfin par les colons français et principalement les militaires qui ont vendu plus tard ces terrains pour des promoteurs dans le début, la fin du 19e siècle, enfin, et le début du 19e siècle, où la ville d'Alger commençait à s'agrandir et où les colons commençaient à s'établir de plus en plus nombreux. Donc, je vous montre ici une photo d'archive de cet immeuble. Donc, à la base, qui était un hôtel, Donc, c'était le Grand Hôtel Excelsior, euh, qui appartenait à un colon allemand. Voilà, au départ, c'était un immeuble destiné pour abriter un hôtel et un restaurant qui était très connu à Alger, où il organisait où s'organisaient des fêtes et des dîners dansants mondains très prisés sur la place d'Alger. Donc pendant la Première Guerre mondiale, l'hôtel a été séquestré parce qu'il appartenait à un ressortissant ou bien un colon allemand. Donc il était séquestré, il a été réouvert après la fin de la guerre en vers 1920, 1919-1920, où après les dîners dansants étaient interdits. Donc, je disais que le bâtiment a été construit par l'architecte Auguste Guillet, qui était un promoteur. Il avait beaucoup d'immeubles, dans lequel, peut-être on va revenir plus tard, sur la rue Ben Mehdi, la rue d'Islay, autour de la Grande Poste. Donc, c'est un architecte promoteur. Donc, on voit bien ici un mélange architectural. Donc, c'est un bâtiment typiquement haussmannien, mais avec des décorations Art Nouveau. Et ça, c'est fait qu'un immeuble un peu qui mixe deux styles architecturaux. Donc on voit bien l'oriel de l'angle ici, qui est surmonté tout en haut là par cette horloge, je pense qu'il n'est plus fonctionnel, qui fait, c'est ces motifs Art Nouveau qui fait son cachet particulier. On voit bien le bâtiment est un bâtiment haussmannien. On retrouve toutes les caractéristiques d'un bâtiment haussmannien avec le nombre d'étages, avec le bâtiment en filaire avec du forgé. Donc, je vais revenir dans des vidéos dédiées pour expliquer la différence ou bien faire des vidéos dédiées par style architectural. C'est-à-dire une vidéo pour l'haussmannien, une vidéo pour l'art nouveau, une vidéo pour l'art décoratif, pour l'art moderne, pour le néo-mauresque, pour vous faire comprendre la différence entre les différents bâtiments et qu'est-ce qui fait qu'un art caractérise un bâtiment par rapport à un autre. Je disais tout au début de la vidéo, c'était un bâtiment qui était à la base un hôtel avec un restaurant très connu. Donc, ici au rez-de-chaussée, c'était un hôtel. Et là, il y a une agence CPA, qui a repris les locaux. Donc, je ne sais pas à quelle date la transformation a été faite, mais à la base, c'était un restaurant très connu avec une décoration Art Nouveau très très belle, comme le disaient certains journalistes qui ont écrit dans des guides pour illustrer, pour donner un peu cette touche Art Nouveau qui caractérisait ce restaurant.
Donc pour finir, n'hésitez pas à me faire des commentaires pour me donner votre avis sur la vidéo, ou bien me donner des informations complémentaires pour enrichir mes informations sur cet immeuble, sur l'histoire de la rue. Si vous avez des anecdotes par rapport à l'immeuble, si des personnes connues, célébrités qui ont vécu, ou vous-même, si vous avez résidé dans l'un de ces appartements, partagez-nous votre histoire et votre lien avec cet immeuble et ce quartier. Donc n'hésitez pas à commenter et pour toute information complémentaire pour enrichir ou bien corriger des informations que j'ai mal partagées et partagez et faites connaître notre patrimoine qui nous appartient et qu'on doit s'approprier et sauvegarder pour transmettre cette mémoire d'histoire et d'architecture de l'Algérie. Donc pour finir, comme d'habitude, je ne vais pas vous demander de liker ni de partager, mais de lire, parce que lire, c'est toujours enrichissant, c'est toujours voyager à travers les mots et à travers les phrases.